Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour, pourquoi pas un autre tirage. Alors déjà, on va aller allumer la petite bougie. Celle-là, elle est finie. On va en prendre une autre. Déjà, merci de votre présence. Merci à vous tous. Merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne. Et merci pour les commentaires et les likes. Surtout, pensez bien à liker, s'il vous plaît. C'est pas important pour moi. Pourquoi pas commenter? C'est aussi très important. Enfin, c'est aussi super intéressant. Et merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous ou les rendez-vous. Trois petits gouttes de bol tibétain. Voilà. Je voulais aujourd'hui parler de l'ascension, ce changement de paradigme, cette ère du Verseau qui nous tend les bras, donc qui nous alpague, qui est là, et dans lequel nous entrons, nous sommes entrés plutôt, et qui provoque effectivement des symptômes. Ça peut être des symptômes. Alors quand je dis psychique, attention, ne vous voyez pas déjà enfermé, tout ça, c'est pas du tout ça le truc. Je sais pas, un vague à l'âme, une déprime, l'impression d'être bizarre. Ça peut être aussi des symptômes physiques. Ça peut être, alors en général, ça va taper là où vous êtes faible. Alors quand je dis faible, attention, n'allez pas non plus. Ça peut être des vertiges. Pourquoi pas des petits problèmes de vue, d'adaptation. Ça peut être aussi au niveau gastrique, des petits problèmes au niveau gastrique. Et ça peut être tout plein de petits problèmes comme ça. Alors parfois, en général, ça dure quoi? 2-3 jours. Alors c'est souvent en pleine lune, et ça se calme. C'est rien, ce sont des symptômes d'ascension. Il faut savoir aussi que alors beaucoup, je ne sais pas, mais certains et certaines d'entre nous, au niveau du boulot, beaucoup de choses vont changer. Peut-être garder là où vous êtes, mais changer d'axe. Peut-être changer complètement. Mais il y a autre chose, vous comprenez bien qu'on enlève les racines qu'on avait et on met d'autres racines en fait finalement. Donc on va sur de nouvelles formules finalement, j'ai envie de dire. On va vers autre chose. De plus beau, évidemment, heureusement. Par contre, pour aller vers le plus beau, il faut déjà se débarrasser de l'ancien. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tous ces mouvements, alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais alors dites donc, franchement, les TPE qui sont par terre, tout qui est par terre, tout qui est par avalo. Oui, faut détruire l'ancien pour aller vers du nouveau, beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Donc oui, il y a beaucoup de systèmes qui vont tomber, surtout le Pingo. Alors ça, franchement, c'est pas du luxe, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus équitable, j'ai envie de dire, de beaucoup plus vrai. Voilà, de beaucoup plus vrai. Et dans un monde, alors celui-là, il n'est pas encore là quand même, on est dans la transition, on va dire. La 4D, certains appellent ça la 4D, pourquoi pas? La 4D, puisque la 3D, on est vraiment entre, je crois que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne, au tout début, sur les trois mondes, l'ancien, terminus. Là, on est dans l'entre-deux mondes et le nouveau arrive. On est aux portes par contre, mais vraiment aux portes. Et pendant cet entre-deux mondes, ben, c'est un petit peu finalement la guerre des nerfs. C'est un petit peu tous les moyens sont bons. Bon, oui, bon, c'est ça. Pour les personnes, alors évidemment, je ne parle pas des personnes lambda, point gouv et autres, parce qu'il y a point gouv, mais aussi au-dessus, voilà, pour écraser les gens et pour finalement retirer leur brindille. Ces gens-là, imaginez-vous bien que quand ils vont savoir que c'est basta, que c'est terminé pour eux,
Ils vont pas y aller avec des enfants de cœur, hein. Ils vont pas vous dire: «Oh ben écoute, tant pis, j'ai perdu, ben bon, on vous laisse tout et on s'en va, hein. Allez, c'est bon, on l'a fait bonne franquette, bon enfant». Non, mais c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, hein. Ils vont tout couler, tout. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va être d'un coup, c'est les visions que j'ai, c'est petit à petit, puis boum, à un moment donné, ça boum, c'est, le gros fracassement, hein, c'est impressionnant d'ailleurs, mais on est dessous quand même, hein. Voilà, on est dessous. Donc il va falloir être flexible aussi, pouvoir gérer chaque situation, pouvoir moduler les pensées peut-être, pourquoi pas, mais surtout les actes et surtout les énergies. C'est pour ça que je vous dis toujours, ancrage le matin, tous les matins, ancrage pour être bien ancré. Plus on est ancré, ben moins on peut être touché. Voilà. Parce que si on est ancré à la terre, l'astral, ou toutes les énergies négatives là, qui nous balancent au-dessus de la tête, ben, elles n'ont pas de prise. Voilà. Ils peuvent avoir de prise que sur des personnes où il y a encore de la peur. Alors du doute, non. Hein. Doute, bon, on ne peut pas être parfait, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Des personnes qui ont encore de la peur. Pourquoi pas des angoisses? Les angoisses, c'est quand même assez prenant. Euh, et qui, encore une fois, jalousent le voisin. On est tous un, faut pas l'oublier. Alors même si on ne peut pas aider physiquement, hein, y aller, le tenir par la main, avancer, même si on ne peut pas faire ça, c'est pas bien grave. Hein. Envoyer de l'amour, envoyer des énergies positives pour que le bâton, enfin, la voie puisse être trouvée pour sortir. La voie qui va être, alors là j'ai une carte de l'oracle G qui m'est venue en tête, la route où c'est très zigzagant, hein, très zigzagant. Ça va être, j'allais dire, ça va être comique. Non, ça va pas être comique, non, puisqu'on est quand même dessous. C'est nous qui allons prendre des foudres des dragons qui s'en vont, mais blessés dans leur orgueil en plus. Alors par contre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ils rendront des comptes. Bah oui. Alors si c'est pas dans le domaine terrien, j'ai envie de dire, ce sera ailleurs. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La justice divine, c'est pas fait pour les chiens. Après, on se dit que, je me dis qu'ils sont là pour. Alors je sais que ça va être coton, mais c'est fait exprès, tout ça, pour que nous puissions aller au fond de nous, chercher notre lumière et avoir confiance. C'est fait pour, hein. Est-ce qu'on peut les foutre dans l'eau, leur appuyer sur la tête là? Est-ce qu'ils vont arriver à se ressortir? Hein, on appuie, on appuie, on appuie. Et c'est pour nous couler, hein, on va pas se mentir. Hein. Et mais non, on va pas couler. Voilà, on va pas couler. Et si vous regardez bien le 1, alors pour l'instant évidemment, hein, on est encore dans la dualité quand même. Hein, la lumière et l'ombre. L'homme, la femme. Le soleil, la lune. On est toujours en dualité pour l'instant. Donc forcément, plus la lumière monte, elle monte, plus l'ombre va aussi monter, évidemment. Là aussi, c'est un petit peu la jalousie, quoi. Non, c'est pas la jalousie, en fait, c'est plus la lumière monte, grimpe, avance, plus l'ombre a peur pour elle-même. Et du coup, comment vous dire ça? Et c'est vraiment de s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent pour récupérer finalement l'avantage. Ils veulent l'avantage. Alors après, évidemment, au niveau cosmique, c'est vraiment, on nous demande d'aller vraiment puiser au fond de nous la confiance, mais au niveau terrien, on est bien d'accord que ces personnes-là euh, sont très égotiques, on va pas se mentir, sont très axées personnalité, égo et tout, et euh, ne sont pas du tout reliés, quoi, c'est ça que je veux dire. Du coup, si à un moment donné, elles devraient lâcher, parce que bon, ben, la lumière a fait comprendre qu'elle allait triompher, bon, ok, c'est bon, vous avez gagné, on s'arrête. Non, ça va pas se passer comme ça, faut pas rêver. Ils jouent leur jeu, mais de façon assez puissante. Voilà, assez puissante. D'ailleurs, je voulais savoir ce que ça va me. Ah, là,
discours sur l'ascension et les effets. Alors, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de boire, au fait, hein, 1,5 litre par jour, des thés, des tisanes. Alors, le café, une fois, voire 2 fois par jour, ça suffit largement, hein. Faut pas être non plus dans des états de nerfs, hein. Pour laisser la possibilité à la lumière de rentrer, parce qu'en ce moment, les énergies sont très, très, très puissantes. D'où, du coup, possible, des désagréments physiques, encore une fois, vertige, mal de tête. J'ai oublié mal de tête. Pourquoi pas des trucs qu'on a pendant les grippes, là, qui s'appellent des courbatures. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien, pas à l'aise, et pourtant il n'y a pas de grippe. C'est normal, c'est pas buvez, buvez et buvez. Enfin, ne buvez pas 10 litres par jour non plus, hein, mais buvez. Ça facilite l'entrée de la lumière. Dieu sait qu'en ce moment, certaines personnes ne supportent pas, il y a beaucoup de mal, hein. C'est, je rencontre où c'est compliqué de faire entrer la lumière dans le corps. Mais ça, je comprends, hein. Nos corps ne sont pas habitués à ça, tout simplement. On va être logique aussi un jour, hein. Et nous allons là, vers la 6e race. Après, il y aura l'autre derrière, hein. C'est pas fini le sketch, hein, parce qu'une fois la 6e race qui est là, qui est en train d'arriver, hein, il y en a certains qui en sont déjà, la 6e race. Donc, pour le monde en conscience, donc où on saura effectivement pourquoi on est sur Terre, ce sera vraiment quelque chose de différent, totalement différent. Où il n'y aura plus besoin de faire boulot métro de dos, il y aura plein de choses qui vont changer en fait. Un monde beaucoup plus juste et équilibré. Et avec un monde en conscience. Ça veut dire qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Voilà, c'est un petit peu ça. Et après, il y a le respect aussi, hein. Que dire d'autre? Après, il y aura, alors ça, c'est vraiment pas pour encore, hein. On a quelques milliers d'années à attendre, hein. Peut-être qu'on y sera, hein, mais dans notre vie, c'est le monde de la main. Mais là, c'est pas avant, je crois que c'est 25 000 ans. On me dit 25 000 ans. Et là, ce sera la 7e race. Ça veut dire que finalement, tout sera abouti, j'ai envie de dire. Voilà, on aura tout compris, tout sera abouti, on aura tout compris, tout appris, tout incarné, et tout sera fait. C'est pas pour demain, hein. Bon, je voulais en savoir un tout petit peu plus sur comment on va changer finalement, hein, je suis désolée pour le terme, hein, pour l'ascension. Recentrage demandé, des choix à faire et la justice. Eh bien, j'ai presque envie de vous demander, on nous demande de nous recentrer sur nous-mêmes, d'être vraiment nous-mêmes, qui nous sommes, mais avec le soi, pas avec le moi, hein. L'amoureux, c'est le choix. On a toujours le choix, on a le libre arbitre, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, la justice est là. Ça veut dire quoi? Que si l'amoureux, on voit qu'il est à l'envers, ben après, attention, hein, on a droit à des essais, hein. Voilà. On va pas se dire d'entrée, ah ben tiens, paf, c'est ça que je veux faire. Parfois, il faut du temps, il faut des compréhensions, il faut que des guides arrivent, faut regarder je ne sais quoi pour arriver à une phrase ou un terme ou un mot, une situation qui vont pouf, ancrer les choses dans la matière. Et vous allez vous dire, ah ben non, qu'est-ce que je suis bête, je suis pas bien dans mon métier, il faut vraiment que je change, je vais faire ça. Et ça vibre là. D'un coup, ça vibre mieux. Donc, si on va aller faire des mauvais choix, c'est pas mauvais l'impératrice là, hein, c'est pas mauvais du tout. Ne vous inquiétez pas, je vois pas quelque chose de mauvais. Ça veut juste dire que si on fait les mauvais choix, la justice ne nous laissera pas passer et nous renverra nous recentrer, c'est tout. C'est hop hop hop, tu t'es trompé, allez retour à la case départ. Retiens avec toi, parle à la lune, parle aux éléments, fais comme tu veux, recentre-toi, médite, fais comme tu veux, et après, il faudrait refaire le bon choix pour aller là. La justice est juste là pour dire si vous faites les mauvais choix, ça va revenir là, de toute façon. Bah après, tôt ou tard, ça va s'arrêter là quand même, hein, voilà. Pour certaines personnes, ça va s'arrêter là. Il faut vraiment travailler sur soi. J'avais envie de voir, alors j'étais partie que pour parler des symptômes et de ce qui va arriver en général. D'ailleurs, vous voyez bien que tout part, ça va pas, hein, comme ça part, hein. Enfin, ça va pas. Pour notre ego personnel, non, ça va pas, parce qu'on a l'impression de passer sous un camion, sous un tracteur, sous tout ce que vous voulez. Donc on se dit: «Eh beh, nom d'un chien, c'est que ça y va, hein».
Mais finalement, si, ça va dans le bon sens au niveau du macrocosme, donc euh, mm, au-dessus, hein, l'univers du soleil central. Alors, je ne sais pas si le soleil central, vous comprenez. Au début, quand j'ai entendu cette expression, j'ai trouvé ça chelou. Mais finalement, c'est tout à fait la bonne expression du soleil central, c'est-à-dire de qui mène la danse, quoi. Celui dont on peut parler, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose. Ça, alors, c'est pas dit comme ça, hein, mais c'est dans les livres d'Alice Bailey. Allez, un petit coup d'oracle. Je crois que c'est Éclipse, celui-ci. De cette jeune femme, je crois que j'en ai bien parlé sur ma chaîne, qui s'appelle Victoria. Vous pouvez la trouver sur Etsy en tapant l'oracle du souffle de la nuit. Et celui-là, c'est un autre qu'elle fait, hein, elle en fait pas mal. Elle habite à Ukraine, hein, vous aurez compris. Par contre, il est très épais. Donc, on va mélanger comme on peut finalement. Je suis désolée, en plus, j'ai des petites mains. C'est juste une cata. Et qui m'obéissent quand elles veulent. Querelle induite par la magie, impasse. Mais bon, comme là, j'ai fait 2 tas, je ne vais pas regarder les coupes. Je vais les faire maintenant. Pour en savoir un petit peu plus sur cette ascension que nous sommes en train de vivre, où ça va nous mener pour l'instant, en fait. Le bouquet final, pour moi, ça me dit 2024. Dis donc. Le chiffre que je vois, c'est 2024 pour le bouquet final. D'accord. Ça ne veut pas dire fin 2024, hein, juste vu 2024. Hein, donc, allez, à quel son ça doit nous être manger? Ressentiment. Et là, nous avons impasse. C'est presque envie de dire, c'est presque en train de dire que si nous restons sur des ressentiments, des colères, des jalousies ou des choses comme ça, c'est à travailler. On en a tous, hein, faut pas rêver. C'est à travailler parce que ça, c'est pas possible dans le nouveau monde. Mais ça m'est bien en avoir 2. J'adore son jeu. Hein. Je vous montre le dos. Puis c'est bien parce que moi, je vois l'autre côté. Là, on a éléphant. Il faut continuer à avancer tranquillement, sereinement. Le lys, j'ai l'impression que vraiment qu'on est porté, qu'on est aidé. L'éléphant peut très bien continuer. En plus, il est là avec, il est avec qui là? Avec son bébé. Il n'a pas peur. De toute façon, l'éléphant, vous savez, quand il vous voit en face, il n'a pas peur. Hein. C'est plutôt nous qui avons peur. Hein. Après, c'est pas méchant. Hein. Enfin, je crois pas, du moins, j'en ai jamais rencontré. S'il charge, je pense qu'en fait, ça va mal finir. Hein, mais bon. Et là, on a mascotte. Avec un sceau de Salomon, je crois, en collier et des pendules et tout. Ça veut dire avoir la foi en l'univers. Ne vous inquiétez pas, ayez la force. Vous êtes équipé pour traverser cette période. Vous pouvez quand même demander des protections. D'ailleurs, je vous le conseille. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y en a à nouveau 2. Magia et eau bénite. Continuez à avancer. Même si on essaie de vous couler, vous êtes béni. Sur le lys, on a l'ours. Ça montre encore une question de puissance. L'ours, faut pas oublier non plus qu'il hiberne. Donc, comme s'il fallait revenir aux sources, comme s'il fallait revenir à soi. Surtout que la carte, c'est le numéro 15, 5 et 1, 6. S'aimer soi-même avant tout. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'ours, la chouette, et de bien écouter ses intuitions. Comme ça, no soussailles. Là, on a le cadeau sur la mascotte. Alors, vous pouvez effectivement vous faire aider, je sais pas moi. Dès que moi j'ai des croix de hanque autour du cou et une shungite, c'est une habitude hein, que j'ai de les mettre. Si vous avez des objets qui portent bonheur, du moment que vous croyez qu'ils vous portent bonheur, ils vous porteront bonheur. Ne vous gênez pas. Cadeau et on a dynastie. Qu'est-ce qui lui arrive à la dynastie d'ailleurs? Enfin, l'actuelle ou c'est la nouvelle dont on parle? Jardin.
c'est de la nouvelle. Il y a autre chose qui arrive. C'est comme s'il fallait transcender ces arbres généalogiques, transcender, comme transporter des racines ailleurs. J'ai vraiment cette notion-là bizarre, puisque tout un chacun, nous portons tous nos arbres généalogiques, il ne faut pas en plus rêver. Donc, s'il fallait vraiment tout purifier, tout transformer, tout alléger pour pouvoir passer à l'étape suivante. Aimer. Déjà, s'aimer soi-même, ce serait déjà un très beau parcours. Et sur l'eau bénite, le karma. C'est presque en train de vous dire, on va bien sûr ramasser, c'est incontournable. On va ramasser, on va s'en prendre plein la poire, parce qu'il faut qu'on nettoie ce karma. Alors, je crois que j'ai déjà parlé du karma, hein, il me semble que j'ai déjà fait une vidéo dessus, qu'il soit individuel, familial, culturel, de pays ou de continent, ou planétaire même. Mais c'est ce qu'on est en train de nettoyer. Alors, je pense pas trop au karma individuel, par contre, hein, je pense plutôt à vraiment un karma beaucoup plus élargi. J'aurais presque envie de parler des karmas des nations, moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler. Alors, forcément, on est dedans, hein. On va pas se leurrer, hein. Quelqu'un qui vit en Ukraine, ben, est en train d'épurer le karma du pays. Quelqu'un qui est en France comme moi va épurer le karma de la France, qui n'est pas le plus reluisant d'ailleurs, hein. Bon. Mais il faut épurer. Et si on arrive à épurer ce bazar, rune, c'est que pour moi, c'est vraiment un porte-chance, ça. Le bracelet de rune, c'est vraiment un porte-chance. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir derrière. Et si on veut prendre les 3 dernières cartes, l'effondrement de l'âme, veuve noire, lune. C'est bizarre, ça me fait penser à un truc, cette carte. Je voulais faire une vidéo dessus, mais je ne sais pas si je peux la faire. L'effondrement de l'âme, hein. Il y a quand même bien, qu'on soit bien d'accord, des archontes qui sont là pour récupérer les âmes. On va dire ça comme ça. Ils se nourrissent de ça. Enfin, c'est vraiment schématisé ce que je viens de dire, mais bon, c'est un petit peu ça. Des personnes qui sont là pour récupérer vraiment des âmes, hein. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais on va se montrer devant vous avec le plus beau des visages, la veuve noire, hein, qui est là, qui semble éplorée, qui montre vraiment un visage qui n'est pas du tout le sien. La lune. J'ai comme l'impression que ces personnages-là, les deux là, sont très pressés. Pourquoi ils sont pressés d'ailleurs? Qu'est-ce qui les presse autant? Le mauvais œil. Ouh, 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 ouh. J'aurais presque envie de dire que s'ils se ratent leur boulot, j'avais presque envie de dire que c'est comme s'ils étaient payés par, en plus c'est le cas, hein, par des puissances supérieures très mauvaises et que ben, ils sont épiés, hein, par un œil, le mauvais œil, hein, il n'est pas bon cet œil-là, hein, qui les épie, et que ben, il y a quand même des comptes, il y aura des comptes à rendre, hein, mais beaucoup de comptes à rendre. C'est pour ça qu'ils sont pressés d'essayer d'attraper le maximum d'âmes pour, il faut que ce soit rapide parce qu'ils sont surveillés. Et qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? La force. Il y a trop de résistance en face d'eux et ils n'aiment pas ça. Il y a trop de résistance en face d'eux, ça les agace. Bah, dites donc, il est chelou ce tirage. Bon, c'est pas grave, on va aller voir quand même au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il va nous raconter. Un petit tarot, on va prendre. Alors, vous voyez, comme les vidéos, parfois, là, ça prend des tournures un petit peu bizarres, hein. C'est pour ça que j'aime bien qu'on me donne même des sujets un petit peu, même si je les trouve chelous. Mais à chaque fois, on tombe sur des tirages où on apprend des choses. Moi, je trouve ça excellent, j'adore. Je sais pas vous, hein, mais moi, j'adore. Je vais juste attraper un tarot. Si vous avez oublié. Voilà, j'ai attrapé un petit tarot, le tarot de la magie verte. J'essaie de récupérer mes cartes. On a le scribe, donc tempérance, avec 3 datamés. Ah, 3 datamés, c'est la souffrance, hein.
c'est pas forcément quelque chose de coucou là, hein. Alors ça fait que j'ai réfléchi à ce que j'ai sur ma chaîne et que je prends plus l'oracle des chamans Atlantes. Je vais le reprendre. Alors, à quelle sauce on va être mangé finalement, hein, mais en sens vraiment global, hein, dans l'ascension planétaire. On a le grand prêtre, le pape. C'est la confiance qu'il faut avoir. Je sais pas ce qu'on a envie de dire. Et 11, la justice. Il faut faire confiance, parce qu'on doit faire confiance. La pierre relevée, elle est là. La justice est là. C'est comme si on était protégé, s'il y avait comme une espèce d'énorme aura autour de nous. Quand je veux dire global, hein, global, hein. Et que suivez le guide. En plus, on voit bien qu'il y a un superbe rayon de soleil sur lui, hein, donc c'est trop génial. Suivez le guide, laissez-vous guider par le pape, par toutes vos impressions, vos intuitions, vos ressentis, parce que la justice est là et c'est comme si, une fois qu'on sera passé, si vous voulez, il y a plein de choses qui vont se détruire derrière, mais on sera sauvé. C'est bizarre hein, ce que je dis moi. Oh là là, faut que j'arrête la moquette, non? Bon. Allez, qu'est-ce que tu dis, mon joli petit tarot? Qu'est-ce que tu me racontes de beau? On a le 5 d'Atamé. Il y a des choses qui... Alors, je pense qu'on n'est pas au courant, hein, on n'est pas au courant de tout, de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Des choses, il y a des batailles, des batailles. 5 de denier, là, c'est quand en incarnation, euh, on est dans des issues. Voilà, dans des impasses, pardon, des impasses, pas des issues, des impasses. Et que ça ne se passe pas forcément très bien. Il y a des discussions à ce sujet-là, d'accord? Là, on a le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est très bon, qui est très gentil et qui est là pour aider. Bon, on ne dirait pas parce qu'il est à table avec plein victuailles, mais c'est quelqu'un de très gentil. Et le 7 de baguette. J'aurais presque envie de dire qu'il y a vraiment des énergies qui sont au-dessus de nous, qui nous protègent. Le 7 de baguette, c'est se protéger de quelque chose. Mais là, c'est pas vraiment nous, c'est quelqu'un qui a pris le cap de faire ça. Voilà. Alors évidemment, c'est que du bon, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est vraiment que du bon. Donc ça veut dire que là, ça va. Et c'est comme si on laissait faire ça pour... mais parce qu'il faut laisser faire. 15. La nature. Après, vraiment, c'est le diable, hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se faire. C'est en discussion tout ça. Et c'est quelle arme je prends pour aller fracasser les peuples finalement. C'est un petit peu ça quand on regarde la carte, hein, avec plein d'épées devant. Et comment je fais ça? 5 de denier, l'as de denier. C'est excellent. Ça veut dire la protection. Donc tout va bien. Je sais que parfois c'est difficile à entendre, à comprendre, mais oui, tout va bien. Et là, on a le 7 de denier. C'est comme si ce personnage attendait le moment venu, le moment idéal pour arriver. Il est en train de planter ses graines, ou il y a quelque chose qui est en train de se faire. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de dans le bon, hein, dans de bonnes énergies, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. 7 de baguette, on a l'as de calice. On nous protège vraiment bien. Alors que ce soit l'équipe sur Terre, on a presque envie de dire ça, qui sont là pour guider, ou que ce soit au niveau du divin ou autre personne. Il n'y a pas que le divin, voilà. Mais on est protégé et guidé. Et il n'y a pas de souci à se faire. Tout ce qui doit se faire va se faire. Même si on passe par des périodes ou des sacrifices, on va passer par des sacrifices, ça c'est obligé. Pourquoi c'est obligé de passer par des sacrifices? Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Il a dit, hein, Pépère McMacken, c'est la fin de l'abondance. Pas pour tout le monde, hein, je vous rassure.
Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le valet de baguette, hein, de bâton. Il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a quelque chose qui est en train de se faire. 10 de denier. Il y a des situations qui vont prendre fin. 10 de denier, c'est pas, pardon, 10 de baguette, c'est comme 10 de bâton. C'est que c'est très très lourd et il y a des choses qui vont partir. Reine d'Atame. Oula. La reine d'épée, j'aime pas trop en fait à la base, hein. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la reine d'épée? 9 de baguette. Le 9 de baguette, c'est qu'on passe sur autre chose en fait. Le 9 de baguette, on a construit quelque chose, c'est bien beau, mais on en a un petit peu marre et on passe sur une autre fréquence. C'est comme si la reine d'Atame n'était pas si mauvaise que ça, mais qu'elle voulait passer, qui c'est cette reine d'Atame? 14. Le 6, la tempérance. Ah, c'est bizarre ça, hein, puisqu'elle est trop belle cette carte, hein. Serait-ce quelqu'un qui serait dans les hautes institutions, mais qui trahirait ces hautes institutions, qui sera un espion, quoi, si vous préférez. Cette reine d'Atame, on dirait qu'elle prépare son moment. Voilà, la reine d'Atame, qu'elle attend patiemment le moment pour passer sur autre chose. Elle attend que quelqu'un se décide à passer sur autre chose, pour passer vraiment sur d'autres fréquences. Bizarre ce tirage, hein. Bizarre, bizarre. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est en train de se jouer, en fait, quelque part. Dans le bon, hein. Attention, dans le bon. Par contre, évidemment, on n'en verra pas forcément les effets tout de suite. Je veux dire, c'est pas la semaine prochaine, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas tout de suite qu'on verra que ça va changer, que tout va bien et que non. Il va falloir passer d'abord le grand blizzard, hein. Alors, comme promis, je vous fais l'oracle des chamans Atlantes. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et finalement, il délivre des messages assez sympatoches quand même. Baleine à bosse, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer, ouais. Voilà. Votre âme, notre âme, nous appelle, nous fait, comment vous dire ça? Nous envoie des signaux de détresse, peut-être même, hein. Enfin, c'est pas des signaux de détresse, on va pas non plus exagérer, mais nous envoie des informations, voilà. Vous dire, et oh, reprends-toi, parce que tu vas voir le pif, c'est pas la réalité du terrain. Bientôt, on va voir la réalité du terrain. Pas encore. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Je cesse de douter. Je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Et oui. On va faire le message de guérison de l'Égypte ancienne. Latte, le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés, pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Hop. Il y a des choses à dire en fait dans les vidéos, mais comme il y a des petits ROBOT, hein, intelligence artificielle, oui c'est bien ça en plus que je voulais dire, fais attention. Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de te lasser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable. Ça, c'est les cartes de sagesse d'un cours en miracle, le livre Un cours en miracle. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme celles d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux la trouver au dehors.
Et une petite dernière pour la route. L'amour attend l'accueil, point le temps. Oui, tout est un. Et en plus, nous avons un calendrier. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle ce calendrier d'ailleurs. Grégorien ou je sais pas quoi. Du coup, on a les mois, les années, les semaines, tout le saint bazar. Mais au niveau de l'univers, du cosmique, il n'y a rien. Voilà. C'est l'instant T. Là, l'instant T, là où je vous parle, vous avez toute votre vie autour de vous, toutes vos vies antérieures qui sont là quelque part autour de vous, enfin autour de nous, moi aussi, hein, et toutes mes vies super après, s'il y en a, tout est autour de nous en fait. Et là, on est là à l'instant T. Mais tout se gravite autour de soi. Voilà. Mais écoutez, je vais en arrêter là. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, d'être là pour moi, avec moi. Merci aussi pour les commentaires et likes. Pensez bien à liker, s'il vous plaît. Et à, bon, liker, c'est juste un petit truc, hein, et commenter. Merci pour les rendez-vous privés. Vous avez le site internet dessous mesguidances.fr pour les guidances de développement personnel, guidances qui se font sur photo, sans carte, hein, voilà. Et il y a aussi le protocole de libération quantique et des soins énergétiques, mais ça, c'est en me contactant. Et surtout, 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 prenez soin de vous. Bisous, bisous.